Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine qui va se focaliser sur le grand oral du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est prévu pour ce mercredi 11 décembre, je crois à 12 h. Le président va s'adresser à la nation, il va passer en revue les différentes réalisations, il va aussi faire des projections. Bref, il va évoquer tous les domaines de la vie nationale. Et dans cette émission, on va aussi s'atteler sur la poursuite ou la suite du procès Lampadaires et Forages. Nicolas Kazadi, qui a comparu lundi dernier à la Cour de cassation, il a fourni au tribunal les éléments techniques, question de permettre à ces derniers de mener à bon port ces différentes investigations afin de tirer les choses au clair quant à ces projets qui a coûté à la République énormément d'argent. Et puis on va aussi aborder la question du changement de la Constitution. Que devons-nous comprendre de la position ambiguë de Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo et de Jean-Pierre Bemba? On en parle dans cette émission avec le président du Mouvement national des divergents. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bienvenue. Merci cher Hervé, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs congolais qui vont nous suivre de par le monde. Laissez-moi saluer ceux qui se trouvent dans l'est du pays, nos frères de Rutshuru, Masisi, Kiwanja, Bunagana. Nous n'avons pas oublié, nous sommes de cœur avec eux, nous sommes tous congolais, le même peuple qui obéit aux mêmes lois, mais qui forme aussi une nation. J'aimerais aussi saluer tous les Congolais, toutes les familles éplorées de cette dernière pluie diluvienne qui est survenue ici à Kinshasa. Il y a eu des morts à Matadi-Kibala suite à un accident de circulation. Voilà pourquoi nous plaidons pour le contrôle technique. Les Congolais ne peuvent pas mourir comme ça, comme des bêtes. C'est vraiment déplorable. J'aimerais aussi jeter un clin d'œil dans ce qui se passe chez moi à Panzi, dans le territoire de Kasongolunda, où il y a encore une épidémie non extrêmement identifiée qui tue le Congolais du jour au lendemain. Au lendemain de cette maladie, nous avions perdu près de 167 Congolais le même jour, mais les raisons ne sont pas encore connues parce que l'INRB est en train de travailler sur les échantillons pour détecter de quel virus il s'agit. Nous allons leur rappeler à une célérité. S'ils pensent que le docteur Muyembe est fatigué, ils peuvent envoyer ces échantillons en Europe pour nous permettre d'épargner des vies. Qui vous dit que le docteur Muyembe est fatigué? Mais parce que ça fera plus d'une semaine. Il a toujours été au four et au moulin. Ça fera plus d'une semaine que cette maladie est survenue, mais les causes ne sont pas encore connues jusque-là. Il y a des symptômes, parce qu'il y a, selon d'autres personnes, c'est un virus qui s'apparenterait au Covid. Alors si le virus s'apparente au Covid, il faudrait entreprendre les recherches. Y a-t-il des moyens qui manquent? Je ne pense pas. Nous allons aussi demander au ministre de la Santé qu'il puisse prendre à bras le corps ce problème qui est en train de décimer la population de Panzi et la population environnante du territoire de Kasongolunda chez moi. Vous savez, nous sommes un coin qui a toujours été oublié par l'État. Les infrastructures manquent. Arrivé chez moi là-bas, on n'a pas de route praticable. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas des infrastructures sanitaires vraiment appropriées. Je me rappelle, il y a même à 50 km de Panzi, à Tamboutseke, l'hôpital secondaire qui est là, c'est un hôpital qui a été construit par le Fébie Tokuto Masilumbanza, mon père. Il a construit un hôpital qu'il a donné à l'État. Parce qu'il a servi l'État en état d'hôpital. Et qu'est-ce que Christophe Mbosso a construit à Kasongolunda? Il a tout reçu de la République. Mbosso a beaucoup fait dans Kasongolunda. Ce jour, on parle de la malnutrition qui frappe les enfants, on parle des conditions de vie très précaires de la population. Dans tout ça, qu'est-ce que les élus de cette partie du pays font pour ne pas faire du fixisme sur la personne de Christophe Mbosso? Bon, si je devais parler particulièrement de Mbosso, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans les Congo, surtout en investissant dans l'homme. Il a vraiment beaucoup aidé à ce que les élites soient formées. Il a toujours participé, selon ses maigres moyens, quand il peut le faire, à des œuvres caritatives, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux et autres. Mais malheureusement, cette législature nous a donné des élus qui ne sont pas à la hauteur de nous représenter. Comment ça? Kasongolunda est un territoire agro-pastoral. C'est aberrant qu'on dise que chez moi, les enfants sont malnutris. C'est aberrant qu'on dise que chez moi, les gens ne sont pas bien nourris parce que, je me dis, il manque de moyens. Cette maladie empêche la population d'aller travailler.
Voilà pourquoi nous leur demanderons aussi de beaucoup plus faire pression sur le gouvernement central. Question d'assister, comme on le voit partout à l'est du pays, où quand ça ne va pas à Goma, c'est tout le gouvernement qui se sensibilise, voire à Kisangani. Il n'y a pas de Congolais meilleurs plus que d'autres. Ils doivent quand même se faire. Mais en parlant de ce même dossier, j'ai été sidéré de voir que il y a un député national qui est venu désinformer, mais aussi donner des allégations graves sur l'affaire Mobondo. Nous savons tous qu'il y a un phénomène dans le plateau de Bateke résultante du conflit interethnique entre le peuple Yaka et le peuple Teke, qu'on a appelé le phénomène Mobondo, qui s'est étendu sur 4 provinces, la province de Kinshasa, la province du Kwango, la province de Maïndombe, mais aussi la province du Congo central. Mais malheureusement, lors de la dernière plénière, il y a eu un député, le député Peine Perdue. Mais le député Peine Perdue, c'est-à-dire son nom c'est Passisa Pamba, Passisa Kato. En français, c'est Peine Perdue. C'est ça en français. L'émission est en français. Le député Peine Perdue est venu pour dire... L'émission est en français, certes, mais le nom du député n'est pas en français. Mais nous avons traduit son nom en français. On traduit aussi son nom. Non. Passisa Pamba, Passisa Kato Akiaka, ce qui signifie peine perdue. Il est allé dire que le phénomène Mobondo était une résultante d'un parti politique impopulaire qui instrumentalisait ces Mobondo pour pouvoir tuer et traquer les opposants ou les adversaires à ces partis politiques-là. Mais ce qui nous étonne, c'est que même le président de l'Assemblée nationale, M. Caméré, qui connaît la quintessence de ce phénomène, ne l'a pas recadré. Les services de sécurité ont suivi, ils n'ont rien fait, le procureur général par la Cour de cassation ne s'est pas saisi d'office. Ces députés qui viennent désinformer toute l'opinion tant nationale qu'internationale sur un phénomène qui naquit d'un conflit interethnique. Nous nous demandons si le phénomène Mobondo aujourd'hui serait l'objet d'une instrumentalisation d'un parti politique donné et d'un homme politique qui est à Kinshasa selon le député Peine Perdue. Alors, les Mobondo qui tuent à Kimvula dans le Congo central, les Mobondo qui tuent dans les plateaux de Bateke, les Mobondo qui seraient à Maluku et à Kinshasa, les Mobondo qui continuent leurs exactions à Kwamoutou, seront-ils membres de ces partis politiques que lui devait citer? On s'attendait à ce que l'ANR l'interpelle et que la DEMIAP, qui est chargée de la détection des mouvements antipatrie, parce que le phénomène Mobondo tue le Congolais, c'est un mouvement antipatrie. La DEMIAP devait se saisir d'office. On se demanderait, Vonde, que fait-il? Est-il affaibli par Moutiamba ou comment? Fumé Vonde, en tant que procureur général pour la Cour de cassation, devait se saisir d'office et arrêter les députés Peine Perdue, comme ils ne l'ont pas fait. Moi, Prince Kinana, je me porte garant d'aller porter plainte contre le député Peine Perdue, qui vient nous dire il s'appelle pas si comment s'appellent ces partis politiques et comment s'appelle l'autorité morale de ces partis politiques que lui considère comme ennemi. Merci beaucoup. Au point que ces Congolais, serait-il autorité morale de ces partis, puissent être le mentor de Mobondo. C'est jeter le pauvre, même si ce peuple qui est en train de mourir chaque jour par les Mobondo. S'il s'agirait de Christophe Mbosso qu'ils ont toujours considéré comme un ennemi, lui avec Ouattagei, parce que ce sont des produits de Jonathan Ouattara Bialouchouka, avec leur micro-parti qu'on appelle la BG. Il est allé même dire que Kwango, il y aurait un parti impopulaire. Merci beaucoup. Alors non, j'aimerais dire que c'est ça. On va changer de chapitre. Ils ont été formés, créés par Mbosso, politiquement. D'ailleurs, Kamere, c'était un coup préparé. Kamere connaissait déjà en avance ce qu'allait dire Passisa Pamba. Passisa Pamba s'approche, Kamere lui jette des éloges. Non, on connaît votre intelligence, vous êtes professeur, un professeur qui parle mal le français, qui ne sait même pas accorder et qui a des erreurs syntactimales. Kamere lui dit, nous vous attendons à ce que vous puissiez synthétiser. Donc on sait que c'était un coup monté, que Kamere a préparé le livre pour Passisa Pamba, parce qu'il devait le recadrer. Il avait. Kamere est il reprend la deuxième institution de l'État, c'est la deuxième personnalité de l'État. C'est-à-dire qu'il a des informations sécuritaires, c'est ce qui se passe sur le phénomène Mobondo. Il ne pouvait pas laisser Passisa Pamba venir jacasser sur un dossier que même le Congolais Landa connaît. C'est comme cela que nous allons porter plainte à la Cour de cassation pour que le député Peine Perdue puisse être interpellé par la justice. Et qu'ils nous disent comment s'appellerait ces partis et qui est l'autorité morale de Mobondo. Merci beaucoup. Mais il faudrait préciser que Vital Kamerhe a demandé aux députés de résumer son intervention parce que sa documentation était trop longue.
On ne pouvait pas permettre à ce qu'ils puissent lire mot à mot ce qui était contenu. C'est-à-dire que Kamer était déjà au courant de ce qui se trouverait dans cette documentation. Allez, c'était une motion d'information. On va évoluer. La motion d'information n'est jamais connue d'avance par les bureaux. C'est ce qui m'étonne. Depuis que Kamer est président de l'Assemblée nationale, il veut diviser le Congo. Il reçoit en apartheid. Non, mais lui-même connaît. C'est pour des intérêts politiques qu'il veut déstabiliser Christophe Mbosso. Oh. C'est la troisième fois que Kamer reçoit en apartheid un groupe de députés congolais qui viennent fomenter des coups contre Mbosso. Il est président de l'Assemblée nationale. Qui serait amené par quelqu'un qui a été fabriqué aussi par Mbosso. Je parle de Matadi Wambaka Mbamutu. Merci beaucoup. Ce n'est pas ça le débat. Allez, on va parler d'abord de la ville de Kinshasa. Cette pluie qui s'est abattue hier sur la ville. Énormément de catastrophes, des inondations ça et là, des dégâts matériels, des érosions. Finalement, est-ce que Kinshasa mérite à ce jour Daniel Bumba comme gouverneur? Ou le problème dépasse à ce jour Bumba? Non, vous savez, cher Hervé, moi je vous ai toujours dit que nous sommes bantous. En tant que bantou, le nom revêt un caractère sacré. Ça définit même l'homme. Moi, je m'appelle Kinana, je suis de la lignée de Kianvu, je suis un chef coutumier. Je suis roi, voilà pourquoi on me donna le nom de prince. C'est-à-dire que la principauté me suit partout. Mais Bumba est du Congo central, il est Congo comme moi. Bumba veut dire enfer chez moi, mais je vous l'ai dit. Moi, je suis Yaka, en Kiyaka, on ne dit pas Bumba, on dit Bumba. Qui veut dire enfer, l'ifelo à Lingala. C'est-à-dire qu'il va nous faire vivre une gouvernance enférique. Vous êtes trop fort à l'interprétation. Mais nous sommes bantous, chers frères. Hein? C'est-à-dire que le problème de Kinshasa aujourd'hui, il est normatif, il est anthropologique du point de vue de celui qui gère cette ville. Regardez comment est-ce qu'il a commencé avec la genèse de sa gestion. Il va dilapider les moyens de la ville en allant s'installer à Hilton, où il payerait chaque jour des milliers de dollars, lui avec tout son gouvernement. Parce que les bâtiments de l'hôtel de ville n'étaient pas assainis. Bon, mais comment est-ce que Ngobila était en train d'utiliser le même bâtiment? Mais après que ces bâtiments aient été assainis, après avoir sorti de l'argent, mais il continue toujours à loger Hilton. Il n'est pas dans ça. Quand quelqu'un dort, pendant que les autres doivent travailler, Proverbe vous dit, n'aime pas le sommeil au risque de devenir pauvre. Bon, lui aime le sommeil, il s'enrichit, mais il appauvrit la population quinoise. Quelle est sa vision? Si quelqu'un arriverait à dormir à l'église kimbanguiste, là où le tam-tam bat à son plein, et si c'était à l'église catholique, il va ronfler. C'est-à-dire que ne vous attendez à rien avec Daniel Bumba. Mais la pluie, c'est une catastrophe naturelle. Pour lui, la pluie lui énerve. La ville c'est ce qu'il a dit sur Top Congo. La pluie m'énerve. Il est allé solliciter le chef coutumier pour qu'il puisse empêcher qu'il pleuve à Kinshasa. Mais malheureusement, Dieu est au-dessus du chef coutumier. Il lui pleut à Kinshasa. Le chef coutumier peut au moins calmer les esprits qui créent les érosions. Non. D'après lui. Ce sont des phénomènes naturels. L'État est là pour y pallier, y remédier. Il faut mettre en place des politiques publiques environnementales qui permettraient à ce que nous puissions éviter ces catastrophes. Il ne suffit pas de passer sur Top Congo pour dire que la pluie t'énerve, mais il suffit de venir curer les caniveaux. Il le fait. Il le fait. Mais comment? Comment? Il ne suffit pas de balayer les boulevards et puis vous dites que vous avez curé les caniveaux. Selon vous, pourquoi il y a des inondations à Kinshasa? C'est parce que les conduites d'eau sont bouchées. Mais tout ça parce qu'on a construit n'importe comment et n'importe où. On a construit n'importe comment et n'importe où, mais ce sont des problèmes que lui a trouvés, il doit y remédier. Donnez-lui le temps. L'article 204 de la Constitution qui doit être changé bientôt là, lui donne des prérogatives et comment il doit s'y faire, comment il doit s'y prendre. Mais qu'est-ce que lui fait depuis qu'il est là? A-t-il réuni les ingénieurs? A-t-il pensé au moins aux urbanistes? Les urbanistes, a-t-il pensé au moins de revoir le plan urbanistique de la ville? Mais non. Il y a des solutions folkloriques qui sont prises. On va prendre des Koulouna, on va prendre des jeunes, des ONG, des députés provinciaux et autres qui balayent, qui enlèvent
des immondices dans des caniveaux et puis les remettre sur la chaussée, et quand il pleut, les mêmes immondices vont rentrer dans les caniveaux. Actuellement, il y a les services nationaux qui ramassent tous ces immondices qui sortent des caniveaux. Ils sont où? Ils sont où? Passer sur les boulevards Lumumba, passer sur Sendoué, ils sont là. Hier, il y a eu une inondation du côté du Palais du Peuple à Ouileri de même, devant son bureau. Il y a aussi des inondations. J'ai même vu des images où les agents de l'hôtel de ville étaient coincés à l'intérieur du bâtiment. Ils ne sortaient pas moyen de sortir. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il est dépassé par les événements. C'est parce que l'incompétence est liée à sa personne. Il devait solliciter un jugement supplétif pour qu'on lui change de nom. Cela peut porter chance à la ville, si on tient à ce qu'il continue. A-t-il de bons conseillers? C'est ça aussi le problème. Quel est le casting de ceux qui gèrent Kinshasa aujourd'hui? Le problème, c'est que l'homme politique congolais n'aime plus la méritocratie. Quel est le cursus de Bumba? Qu'a-t-il déjà fait? Où a-t-il déjà travaillé? C'est ça le problème. Le clientélisme, le népotisme, le tribalisme nous caractérisent. Cette histoire, au nom, pour être gouverneur à Kinshasa, il faut être Tekeumbu, être du Congo central, il faut les bannir. Il faut les bannir. C'est la métropole du pays, c'est la capitale. Même un Louba, même un Songé, même un Yaka, même un Swahili peut gérer la ville. On doit arrêter avec ces pratiques qui nous ramènent encore en 1960. Donc, il est dépassé par les événements. La population doit se prendre aussi en charge. Mais les inondations n'ont pas commencé avec Bumba. Je sais. Mais nous-mêmes aussi, en tant que peuple, nous sommes caractérisés par l'incivisme. Aujourd'hui, les Quinois vivent dans la saleté. Nous nous sommes accommodés avec les immondices. La ville n'est plus sale. La ville est dans un état gracieux. Nous vivons comme des porcs. Vous sortez le matin, vous êtes propre, vous rentrez très sale. D'ailleurs, moi, des fois, quand il pleut, je ne sors pas. Il y a même des embouteillages parce que les routes sont pratiquement inexistantes. On ne parle pas de l'impraticabilité, les routes sont inexistantes. À Lingwala, il n'y a plus de route. J'ai vu l'état de la route Bokassa ce matin, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a encore des dirigeants qui se préoccupent de la population? Vous parlez de Bokassa, mais moi je peux vous parler du 24 novembre. Si vous logez le 24 novembre, avant d'arriver à la position centrale de Makala, là encore, c'est le calvaire. Cette technique de l'OVD et du Fonds national d'entretien routier FONER, qui consiste à laisser des trous grossir comme Bumba, un trou qui pourrait être solutionné avec $1000 ou $500, on les laisse prendre de l'ampleur pour que ça nous coûte des millions. C'est une technique qui vise à enrichir les individus, mais à appauvrir l'État. Vous allez constater avec moi qu'il peut y avoir un petit trou qui commencerait. On va laisser ces trous grossir comme Bumba et que ces trous coûtent des millions et puis ils viendront les faire. Si vous allez vers 24 novembre à Zola, petit pont là-bas, ça commence avec un petit trou parce que les caniveaux étaient bouchés avec des pluies qui se sont abattues, qui se sont poursuivies. Le trou a tellement grossi que la route est devenue pratiquement impraticable. Il peut y avoir risque d'une érosion qui couperait la route en deux. Et maintenant, on emprunte à Sosa vers Manifeste. Mais vers Sosa, quand Manifeste, vous arrivez vers le 24 novembre aussi, il y a encore un trou. Mais il est temps que les gens puissent quand même faire un audit sur le programme Kinshasa Zéro Trou. Exécuté à 87%. Le programme Kinshasa Kinelenda, le programme Chilegelou. C'est là où on attendrait à Lingete. C'est là qu'on se demande qui gagnerait Kamere aujourd'hui. Qui gagnerait ceux qui protègent Guissaro, ceux qui protègent les DG de l'OVD, ceux qui protègent les DG de FONER. Qui gagne-t-il en voyant que les pays en général n'ont pas de route? Kinshasa manquerait de route. Qui gagnerait-il en voyant que la ville est en train de sombrer? Alingete, qui s'est adonné pour mission de nuire à la personnalité de Nicolas Kazadi. Lui et ses diablotés ne communiquent plus sur leurs actions. Les publicités ne font plus objet de ce que fait Alingete comme action, mais ils sont là pour nuire à une personne.
Ils font des actions ad hominem, ad personae, voulant saper tout ce que Nicolas a pu donner à ces pays. Mais qui fait Alingueté pour nous dire où sont partis l'argent, où est parti l'argent du projet Kinelenda, l'argent de Kinshasa Zero Tour, l'argent de Tile Gelou? Parce qu'il n'y a plus de route. Pour faire le caniveau vers Palais du Peuple, sur Triomphal, Palais du Peuple, là où on est en train de construire l'arène, sur Marty, il y a un gros caniveau qu'on a pu faire. C'était des millions. Mais ça n'a pas résolu le problème de l'inondation. Parce que là, quand il pleut, toute cette partie est cabassélisée. Même les parties de mon collègue Fayoulou s'inondent. Les populations qui sont à côté là. Même les palais du peuple. Même les palais du peuple. Alors, mais c'était des millions que l'OVD a dépensés pour pouvoir arranger ce conduit d'eau. Mais quand il le fait, Alingueté devait évaluer quand même. Voilà pourquoi on dit que ils sont dans le folklore. Il est temps que l'on renouvelle la classe politique. Très bien. Vous évoquez le contrôle de l'inspection générale des finances, mais ça fait 2 ou 3 semaines qu'on attend la tenue de la plénière pour examiner le cas Guissaro. Les autorités morales de votre famille politique Union Sacrée ont décidé ou ont instruit à leurs députés de retirer leur signature sur cette motion. Est-ce que c'est de cette manière que les Congolais sauront plus sur l'argent, leur propre argent, décaissé pour réparer les routes? Le dossier Guissaro, moi je ne condamne pas les autorités morales du parti politique qui ont joué à la prudence. Qu'est-ce que vous appelez prudence? Ces dossiers allaient... N'est-ce pas que l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler l'action gouvernementale? Péter. De quelle manière? Il pourrait y avoir un risque d'une guerre civile ou d'une guerre ethnique. Oui. Kamere a voulu se dédouaner lui en exposant l'UDPS principalement et les autres partis politiques qui viseraient à faire tomber Guissaro. Lui qui représente l'Assemblée nationale, lui qui représente les bureaux, avait tenu des propos incendiaires sur ces dossiers. Son commentaire avait pour but de jouer au Ponce Pilate, exposer les autres. Au lendemain de son discours, ce sont les Banyamulenge qui se sont levés pour faire une déclaration, pour dire nous sommes tués ici, nous sommes martyrisés, mais celui qui notre digne fils qui nous représente au gouvernement est visé par une motion bidon. Non. Oh. Qu'est-ce que vous appelez une motion bidon? Mais ce sont les Banyamulenge qui ont traité cette motion de bidon. Selon eux, Guissaro serait victime d'une cabale politique. Et ne voyaient pas la mégestion de Guissaro. Et voyaient leur frère qui les représente au gouvernement. Mais est-ce pour autant, vous n'avez pas suivi la déclaration des Banyamulenge? Est-ce pour autant on doit s'incliner face à ces caprices? On parle de millions d'argent qui ont été décaissés. Mais c'est comme ça qu'on vous dit que même cet article 51 qui parle de la protection des minorités, cette communauté qui serait une communauté spéciale. Il ne s'agit pas ici de protéger une minorité quelconque. Moi, je vous relate les faits. Je ne fais qu'une analyse. Je cogite sur ce qu'ils ont dit. Moi, je l'ai suivi personnellement. Kamere fait une déclaration où lui se lave les mains. Et puis les Banyamulenge viennent tenir. Non, c'était d'abord Kamere. Kamere a voulu se dédouaner lui. Pour dire, écoutez, c'est pas moi, l'UDPS amène une motion, ils veulent noyer leur propre ministre. Guissaro, les Banyamulenge montent au créneau pour dire Guissaro serait un de notre indigne fils qui nous représente au gouvernement. Ils ne voient pas la gestion de Guissaro, ils voient leur appartenance ethnique, leur fibre tribale, leur fibre ethno-tribale. Ils viennent leur défendre en tant que fils au lieu de défendre la gouvernance de Guissaro. Il manque de routes là-bas chez eux. Ils ne voient pas ça, les infrastructures manquent. 3 ans depuis Guissaro est là, qu'a-t-il fait? Il fallait quand même évaluer. Mais non, ils viennent dire non, notre fils est visé par une motion bidon. Et il y a eu des déclarations qui se sont multipliées. Et les autorités morales des partis politiques ont joué à la prudence. Bati étant du coin, étant notable de là, il a joué à la prudence. Il dit écoutez, retirons d'abord nos chantiers, on va voir comment évolue le dossier. Et l'UDPS a suivi, les autres ont suivi. Mais il y a eu un député qui a rappelé à Kamere que les initiatives parlementaires sont réglementaires. Il ne pouvait pas y empiéter parce qu'il y avait des reports en report de l'examen de cette motion. On a attendu encore la plénière, c'était quel jour? C'était lundi. Avant-hier, et puis Guissaro ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, c'est le 11. Ça a été classé, Guissaro ne s'est pas présenté. Et c'est comme ça qu'on va étouffer. Et le 15 décembre, c'est les vacances parlementaires. C'est les vacances parlementaires. Et puis, c'est comme ça qu'on va essayer un peu d'endormir cette motion, puis c'est fini. On vient de créer un cas de jurisprudence. Prochainement, si on interpelle la première ministre, au Congo central, on va aussi s'élever pour dire pas question. C'est ça le mal.
On interpelle quelqu'un du Bandundu, on va dire c'est pas question. C'est ça le mal. À quoi sert alors cette Assemblée nationale si on ne sait pas interpeller, si on ne sait pas contrôler? Depuis que Kamere est là, l'Assemblée a perdu en crédibilité. Cette Assemblée n'est plus honorable et n'est plus digne de représenter la population congolaise. Peut-être que vous ne l'avez pas encore comprise. Mais le temps viendra, vous allez comprendre que Kamere n'est pas ce que vous étiez en train de dire, de le chanter ici, mais président, Kamere a donné du goût aux gens de suivre la plénière. Si vous le suivez encore, c'est plénière. Kamere empiète sur les initiatives parlementaires. Il était visé par une motion que Michiki a déchirée sur les hommes de Top Congo. Ce n'est pas l'unique motion que Kamere serait en train d'étouffer ou d'empiéter. Depuis qu'il a, il ne fait que protéger les gens. Il renvoie tout au calendrier grec. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut laisser... Pourquoi le chef de l'État, lui qui est l'arbitre, le garant du bon fonctionnement des institutions, est en train de voir cette chambre de haute facture, cette institution. L'Assemblée nationale incarne le pouvoir de la République. C'est le poumon de l'État. C'est le système cardiaque de notre État. Si nous voulons que les choses évoluent, il faut qu'il y ait une assemblée forte comme c'est fait le cas sur Christophe Bosso. Bon. On va laisser Kamere nous faire sombrer dans ça. Mais si l'UDPS, ou le chef de l'État ne comprend pas que Kamere est en train de jouer contre lui, nous allons en payer le prix à la fin quand nous chercherons le bilan. Merci beaucoup. Pourtant, sous Christophe Bosso, on l'a accusé d'avoir fait de l'Assemblée nationale une caisse à résonance de l'Union sacrée. Non. Quand il y avait une motion, il fermait, il ordonnait qu'on puisse fermer tous les bureaux. C'est ce que Kamere a voulu dire dans son ironie. C'est ce qu'il a dit. Vous savez... Publiquement. Mbosso était là. L'irreconnaissance congolaise est devenue narcissique, pervers, au point d'atteindre un paroxysme inouï. Kamere fut conseiller de Mbosso au ministère des Affaires foncières. Mbosso est son maître. Il connaît comment c'est le travail que sauve Mbosso. Sous Mbosso, il y a eu le contrôle parlementaire vibré. Il y a eu un DG qui était tombé. Le ministre défilait chaque mercredi. Un DG qui était tombé, la décision n'avait jamais été exécutée. Là, ce n'était plus au niveau de l'Assemblée nationale. Illustration de l'inefficacité de cette Assemblée. C'est une digression, ce que vous faites là. Moi, nous parlons du cas de l'Assemblée nationale. Kamere dit que sous Mbosso, le motion n'était pas examiné. On fermait tous les bureaux. C'est faux. Il n'était pas là. Lui était au gouvernement, il brillait dans son incompétence. Il nous a amené une carte hydrographique montrant où on devait planter les maïs, mais il a fini par aller les chercher en Zambie. C'est ça le mal. On va évoluer. Merci beaucoup, cher Prince Kinanale. On va parler cette fois-ci de la Constitution, le changement de la Constitution. Vous avez suivi les déclarations ou les différentes prises de position des responsables des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo attend la mise en place de la commission annoncée par le chef de l'État pour y participer. Vital Kamerhe est ni pour ni contre le changement. Il appelle d'ailleurs au calme. Il attend aussi la mise en place de cette commission. Bon, Bemba, on ne sait pas trop aussi le maîtriser. Il parle de la révision. Entre-temps, son parti parle de la révision, barre changement. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que le chef de l'État bénéficie de l'adhésion, on va dire, à 100% de l'Union sacrée dans ses projets? Le chef de l'État doit se limiter à l'adhésion populaire du peuple congolais. Parce que c'est ça qu'on cherche. Kamere, c'est aussi un Congolais. Non, attendez. C'est ça qu'on cherche. Selon Alexis de Tocqueville, en démocratie, l'unanimité n'existe pas. Vous lisez beaucoup, Nous nous limiterons, ou nous nous limitons, nous nous contentons du consensus. Parce qu'il doit y avoir aussi opposition en toute chose. L'opposition est démocratique. Il doit y avoir une majorité et une minorité. Voilà pourquoi nous continuons à sensibiliser ces peuples. Et qu'au moment venu du référendum, selon l'article 5 de la Constitution qui leur donne le pouvoir de tout faire, et quand le chef viendra proposer qu'il y ait un référendum pour que nous puissions basculer vers la 4e République, où on aura une constitution des Congolais pour les Congolais par les Congolais, nous attendrons à ce que la majorité du peuple congolais qui avait voté Félix Tshisekedi à plus de 70% renouvelle leur confiance en dotant cette nation une constitution des Congolais, faite par les Congolais et pour les Congolais. Malheureusement, aujourd'hui, l'UDPS n'arrive pas à comprendre qui sont ses vrais alliés.
La Bible dit qu'il ne faut être ni chaud ni froid. La même Bible dit que ton oui soit oui. En politique, on s'assume, on doit s'affirmer. La déclaration de Caméré vaudrait une exclusion politique de l'Union sacrée si l'Union sacrée existerait encore ou elle était sérieuse. N'est-il pas libre d'accepter ou de refuser quelque chose? Non, il est libre, on le sait, mais en signant la charte de l'Union sacrée, ils se sont tous dit qu'ils s'aligneraient derrière la vision du chef de l'État. Est-ce que la vision Qui est l'autorité politique, de la Constitution? Qui est l'autorité politique de l'Union sacrée qui définirait, qui fixerait la ligne à suivre, le modus operandi, le programme de gouvernance, le programme de gestion, la pensée politique de l'État est incarnée par celui qui gère le peuple aujourd'hui, la nation, et celui qui gérerait notre famille politique. La logique voudrait que Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, mais aussi en tant que haute autorité politique de l'Union sacrée, c'est les postes qu'il occupe, et s'étant prononcé sur un sujet, et que eux devaient s'aligner derrière cette vision de Félix Tshisekedi, le suivre, et que les divergences ou les contradictions se traitent à l'interne, pas à la place publique. Mais est-ce que vous avez convoqué une C'est de l'impolitesse politique, non. Est-ce que vous avez convoqué une réunion pour que chacun puisse donner son avis en rapport avec ces sujets? Aucune réunion. Attendez. Il n'y a pas un cadre formel où ces différents responsables peuvent échanger. Attendez. Ils voient et tous les chefs de l'État. À chaque occasion, ils sont avec lui. Chacun avec son agenda. Alors, attendez, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en le voyant, que vont-ils lire là-bas? Chacun avec son agenda. Dans sa folie de grandeur, attendez, à la hauteur de son attendez. Dans sa folie de grandeur, Caméré sort, il dit on s'est entretenu avec les chefs pendant plus de 2 heures, nous avons passé à revue les situations de l'État, on a parlé du programme de 145 territoires, nous avons parlé de l'économie. Toi qui as échoué à l'économie, en étant le plus médiocre du ministre de l'économie que nous avions connu dans ce pays, tu pars encore. Mais oui, qu'a-t-il fait à l'économie? Mais il part encore ensorceler les chefs de l'État qui pouvaient quand même avoir des pensées positives pour relever l'économie de l'État. Mais quand même, pour se moquer de nous, il vient dire, nous avons parlé de l'économie avec les chefs de l'État, comment nous allons faire pour que cette économie ne soit pas extravertie. Mais messieurs, vous vous moquez de qui? Qu'a-t-il fait quand il était au ministère de l'économie? C'est-à-dire qu'en étant avec le chef de l'État, il pouvait mieux dire, non, la position de l'INC par rapport à cette question, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Et puis, il pouvait se taire. Mais pourquoi le chef ne peut pas créer un cadre de concertation entre ces différents partenaires? Plutôt que de sortir comme ça, donner le ton, l'UDP, son parti politique, s'incline derrière, et vous obligez pratiquement les autres à... C'est ça un chef. Non, comment ça? Non, c'est ça un chef. Le chef montre la voie. Non, sans toutefois... Non, écoutez, quand on est leader, on montre la voie. Et que les disciples s'y adhèrent. Ah bon? Donc, Caméré est disciple mais c'est ça, non? De Tshisekedi. Mais c'est ça. Ce sont des ça. Mbosso est disciple de Tshisekedi. Je m'assume qu'il n'a pas été disciple de Tshisekedi. Non, je parle de Mbosso. Oui. Mbosso est disciple de... Ce sont des partenaires, mais ce sont des disciples de Tshisekedi parce qu'il est la haute autorité politique et sont membres du présidium. Il y a les autres qui ont signé la charte aussi, et les personnalités politiques. C'est-à-dire que quand Tshisekedi parle, il doit s'aligner, il doit s'assumer. C'est ça, en politique, on s'assume. Même Jésus, par un moment, s'adressait à ses disciples pour savoir un peu ce que les gens pensaient de lui. Nulle part dans la Bible, on me dit que Christ a demandé à Jean ou à Pierre qu'ici, on fera comment. Je ne dis pas qu'ils doivent être des bénis, oui. Je ne dis pas qu'ils doivent tout gommer. Il doit y avoir opposition, ils peuvent se contredire. Mais il ne faut pas venir faire valoir à la face du monde que la famille est divisée. Non, attendez. Pourquoi Félix Tshisekedi n'a-t-il pas créé un cadre de concertation pour échanger et permettre à chacun de donner son avis en rapport avec ce sujet? Et si cela a été déjà fait? Ça a été fait où et quand? Bon, vous savez, dans un secrétariat permanent de l'Union sacrée qui ne fait absolument rien. En politique, non, d'ailleurs, le posteur Mbata est en train de travailler. Il fait beaucoup de choses depuis qu'il est là. Non, il travaille avec les partis politiques qui viennent là. Lui-même n'est pas en odeur de sainteté avec son secrétaire général ou président du parti. Là, ce sont des problèmes internes de l'UDP, on ne va pas y entrer. Tout politique avéré averti. Ceux qui veulent être professeurs, ceux qui pensent qu'ils connaissent tout,
il devait connaître déjà les dessous des cartes, envoyer l'UDPS accéder au pouvoir. Si Guinana peut comprendre que l'UDPS... C'était quoi ces dessous des cartes? Si Guinana qui peut comprendre que si l'UDPS en 2005 n'a pas porté cette constitution, en accédant au pouvoir, moi je savais déjà que l'UDPS allait changer cette constitution. Parce qu'en 2005, l'UDPS a bâti campagne pour dire aux Congolais de voter non contre cette constitution. L'UDPS n'a jamais été d'accord avec le régime politique que nous utilisons au Congo, qui est le régime semi-présidentiel. Mais l'UDPS ne gouverne pas seul. Attendez, l'UDPS ne gouverne pas seul. Là, les alliés. Là, on le sait, mais c'est l'UDPS qui est le parti présidentiel, qui est le parti au pouvoir. C'est l'UDPS qui fixe le programme de gouvernance, le mode de gestion de l'État. Être le parti présidentiel. C'est-à-dire que les autres, vous venez accompagner la gestion. J'ai dit qu'il n'a pas le pouvoir de décider sur les autres. Ils viennent, nous travaillons en synergie. Nous convergeons les idées. Mais la pensée mère, la pensée directrice, c'est la pensée de celle ou de celui qui a reçu mandat du peuple. Parce que si l'UDPS échoué aujourd'hui, Kamere demain viendra dire c'est l'UDPS qui a échoué. Vous savez, nous on n'a pas reçu mandat, nous on avait notre politique publique, c'était la vision de l'UDPS. C'est de l'hypocrisie politique, ce qu'ils font. En politique, on s'assied. Vous voyez Christophe Mbosso, malgré que lui aussi n'a jamais été d'accord avec cette constitution depuis 2005. Mbosso n'a jamais été d'accord avec cette constitution. Il a bâti campagne pour dire non à cette constitution. Tout comme aussi si... Mbosso n'a jamais été pour 5 ans comme durée des mandats. Avoir la manière dont il a traversé tous les régimes, même après Fachi. Si un autre président décide de changer la constitution, il est républicain. Il ne sera pas aussi d'accord avec ça. Il est républicain. Mbosso est républicain. il a toujours travaillé pour la République et non pour les individus. Il n'a pas aussi traversé les régimes parce que Mbosso n'a pas travaillé avec Kabila le père. Sous Mouzé Mbosso était en exil. Il a enseigné en France, à Paris, à l'Institut de Paris, il donnait les cours de sciences politiques. Vous voyez que c'est lui le vrai professeur et non Kamere. Ça reste à vérifier. Allez vérifier. Il a enseigné en Côte d'Ivoire à l'université du Cocody. Ça reste à vérifier tout ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas traversé les régimes. Il rentra sous la période de transition, il fut sénateur en jouant la médiation entre le RCD et le gouvernement en place. C'est-à-dire que changement de la constitution. Les débats n'étaient pas... nous attendons, moi et les autres Congolais avertis, nous attendons des Kamouletas qui nous aident à interpréter l'article 5 de la constitution de 2006. Parce que il y a des Congolais qui brillent dans l'alphabétisme et dans l'illettrisme constitutionnel. Il y a des Congolais qui disent haut et fort que le rédacteur de la constitution ou le constituant a été dictateur au point de limiter le pouvoir souverain ou le souverainisme du peuple congolais. Il y a des gens qui viennent vous dire non, le changement de la constitution n'est pas constitutionnel ou la constitution ne peut jamais être changée, ou la constitution n'a pas prévu les mécanismes de son changement. Donc vous voulez nous dire que ceux qui ont fait cette constitution se sont substitués, se sont mis au-dessus même du peuple qui est souverain. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en démocratie. Les rédacteurs de cette constitution ont-ils été dictateurs au point d'empêcher au peuple qui doit être souverain très bien de pouvoir se décider in fine de changer ou non cette constitution? Nous attendrons à M. Kamouletas de nous dire, car l'article 5 stipule que la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir, tout adverbe de quantité invariable, tout avec T, tout qui est un adjectif infini, tout qui est un pronom, tout qui est un nom, tout qui est un adverbe de quantité invariable, tout avec T, pouvoir qui doit émaner de lui, qui doit l'exercer directement par voie de référendum, le référendum qui est un vote par lequel le peuple doit approuver ou désapprouver par oui ou non une décision de l'exécutif qui est Tshisekedi, ou à travers ses représentants ou ses élus, qui peut être l'Assemblée nationale. Mais même Kamere est tombé même dans ses pièges. Quand il dit, c'est la Constitution prévoit seulement sa révision à l'article 208. Non, la Constitution aussi prévoit son changement. Parce que lorsque vous reconnaissez la souveraineté de la population... Quelle est cette disposition qui... Mais je vous parle de l'article 5. Du changement. Je vous parle de l'article 5. Lisez l'article 5 de la Constitution que nous allons changer. Voilà pourquoi nous attendons que Kamouletas et la Cour constitutionnelle nous interprètent l'article 5 de la Constitution par rapport au changement de cette Constitution. On ne peut pas empiéter sur le pouvoir souverain du peuple. Vous parlez de l'article 5, laissez-moi le lire à l'intention ou à l'attention du public qui regarde cette émission.
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. On peut se limiter là-bas. Souveraineté, c'est le pouvoir absolu. Le pouvoir de décider. Le pouvoir qu'a un État de prendre ses décisions par lui-même, sans ingérence extérieure. Il y a plusieurs définitions de la souveraineté. Mais Montesquieu vous dit, c'est le pouvoir absolu. De décider sur quelque chose. Peuple, selon Robert, c'est l'ensemble de personnes qui obéissent aux mêmes lois et forment une nation. C'est pour ça qu'on parle du peuple congolais, peuple zaïrois, peuple gabonais, peuple tanzanien et autres. Tout adverbe de quantité invariable. Pouvoir, autorité, suprématie, émaner, c'est-à-dire provenir de lui. Le verbe émaner. Et puis on revient encore peuple. On dit directement par voix. C'est-à-dire le mode d'exercice de ces pouvoirs qu'on reconnaît au peuple, c'est le référendum ou à travers ses représentants qui seraient le député, le gouverneur, le président, le ministre. Nous attendons que Kamoleta nous explicite la quintessence de cette disposition par rapport à la question sous examen qui est le changement de la Constitution. Alors, question, quels seraient les soubassements juridiques ou sur quel texte légal se reposerait la mise en place de la commission annoncée par le chef de l'État? Prenons l'article 69 de la Constitution que nous allons changer. Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Merci. Il veille au respect de la Constitution. Merci. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Merci. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Merci. Félix Tshisekedi, il est abat de la nation. Il est le thermomètre de l'État. C'est le Deus Soli. Ma question est précise. Non, mais je réponds à cette question, non? C'est quoi? C'est quelle discussion se reposerait-il? Il est le Deus Soli. C'est lui qui représente l'État. C'est lui qui doit assurer par son arbitrage. Il représente l'État dans le respect des textes. Merci beaucoup. C'est lui qui doit assurer le fonctionnement. C'est lui qui veille au fonctionnement des institutions. Et tout ça dans le respect des textes. Il est lui-même une institution. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de mettre en place une commission. D'après quelle disposition légale? D'après l'article 69. Ah bon? Mais oui. D'après l'article 69. Qui représente l'État? C'est Tshisekedi. Tshisekedi dit l'État a besoin que le Congolais réfléchisse sur la Constitution. Le pouvoir lui est donné. Tout pouvoir lui a été confié par le peuple. De pouvoir nous guider. C'est lui le capitaine. Quand vous lisez cet article, il faut toujours remplacer le substantif. Il ne faut pas dire le président, il faut dire Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Il faut remplacer le substantif. C'est comme ça que vous allez bien comprendre. Il est chef. C'est lui l'autorité. Le pouvoir lui a été donné de pouvoir penser comment faire évoluer l'État. Il doit veiller au respect, par son arbitrage, au fonctionnement même de l'État. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire, Hervé, je te nomme conseiller, chargé du respect de la Constitution. C'est-à-dire, toi, tu peux être là, tu ne suis que où sont les déviations constitutionnelles. C'est le pouvoir qui a été confié. Quand Tshisekedi crée les CNRF, personne ne parle. Quand Tshisekedi enlève l'IGF au ministère des Finances, il les rattache à la présidence, là vous applaudissez. Qui a applaudi? Mais c'est tout le monde qui applaudit. Quand Tshisekedi prend, il peut créer de conseillers spéciaux, de conseillers des conseillers, personne ne parle. Mais quand il vous dit qu'il va créer une commission pour le bien-être du peuple. Merci beaucoup.
le salut du peuple et la loi suprême. Merci beaucoup. Vox populi, vox deus. Que les gens ne s'écartent pas du débat. Merci beaucoup. Mouzit vous demande de confier la supervision de cette commission à l'opposition. Pour question de transparence, moi je pense qu'il faut adhérer à cette idée. Mais quel type d'opposition? Pas les opposants qui sont contradicteurs. Moi je dirais que s'il faut les donner à l'opposition, c'est à Mouzito qu'on va confier cette commission. Le Mouzito n'est pas contradicteur. Mouzito n'est pas contradicteur. C'est l'unique opposant républicain qu'on a dans ces pays. Ah bon? Vous savez, l'opposition selon Alexis de Tocqueville, c'est cette frange. Merci beaucoup. De ceux qui doivent nous amener la contre-alternative, là où le pouvoir en place amène l'alternative. Ce n'est pas ceux qui, hier, ont dit A, et aujourd'hui viennent dire B, demain ils diront C. Mon collègue Fayoulou a été contre cette constitution en 2005. Fayoulou, c'est un président d'un parti politique reconnu par l'État. Mais c'est moi aussi, je suis président. Vous avez un parti politique qui n'a même pas un siège, qui n'est pas reconnu au ministère de l'Intérieur. Vous voulez que je vous réponde? Franchement. Allez lire la constitution dans ses articles 7, 8 et 6. Je suis aussi président d'un parti politique reconnu par l'État parce que j'ai les actes notariés. Mais quand vous parlez du siège, vous parlez du Christophe Lutundu, son parti politique, son siège se trouve où? Le siège de Lutundu, là, se trouve où? C'est moi qui pose des questions sur ces plateaux. Ah, mais voilà, il y a plusieurs de ceux-là aussi qui manquent de sièges. Mais on a une adresse physique, pardon. Merci. Là où nous avions écrit. Allez, on va écouter. Fayoulou qui a été contre cette constitution hier. Aujourd'hui, parce que c'est Tshisekedi, il devient pour. C'est Sanga qui, il n'y a pas plus tard qu'une année, il jurait déjà sur les changements de cette constitution. Non, il parlait de la révision. Une révision totale. Non. Une révision totale. Parce qu'il y avait des dispositions. Non, il y avait des dispositions qui devaient toucher, qui entrent dans cet article que les autres appellent article intangible et les autres appelleraient par leur analphabétisme article verrouillé. Mais il ne peut pas y avoir dans un État démocratique, un État sérieux. Selon Karl Marx, il ne peut pas y avoir des dispositions intangibles. On va terminer l'émission. L'intangibilité, c'est éviter qu'une disposition soit touchée. Merci. Mais même cet article de cette fameux article 220, cet article n'est plus verrouillé. L'article a été déjà déverrouillé et violé par Kabila, mais les gens ne le savent pas. En faisant quoi? Il y a une jurisprudence. Kabila avait fait quoi? Ah, merci. À l'article 70 de cette constitution que nous allons changer, on dit le président public est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le mandat est de 5 ans. À l'article 220 que eux disent verrouillé, mais qui a été déjà déverrouillé par Kabila sans que eux ne le sachent, on dit la durée du mandat, on dit la forme républicaine de l'État, la forme représentative du gouvernement, la durée du mandat et le nombre de mandats ne peut faire en aucun cas l'objet d'une révision. Mais Kabila a fait passer le mandat de 5 ans à 7 ans. Là, personne n'en parle. Il a été élu en 2011, mais il est sorti en 2018 ou en 2019. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. Allez, procès lampadaires et forages. Nicolas Kazadi a comparu comme renseignant à la Cour de cassation et il a placé les tribunaux devant ses responsabilités pour nous éclairer, pour éclairer la lanterne rouge en rapport avec ces dossiers. Il a fourni de son côté des éléments techniques, d'après lui-même, question de permettre à la Cour de mener à bon port ces dossiers. Est-ce que vous pensez à ce jour que Nicolas Kazadi mérite de comparaître comme renseignant, ou on devait plutôt le prendre comme présumé peut-être coupable? Je remercie les Seigneurs. Comme Moutamba l'a dit, il est coupable en liberté. Ne me parlez pas de Moutamba ici. Lorsque moi je suis sur le plateau, évitez d'évoquer le nom de Moutamba, au risque qu'il y ait des dommages. Moutamba s'avère être un danger aujourd'hui. Il sera en meeting, c'est samedi 14 décembre. Moutamba est un danger. Il nous a prouvé son dans les procès. Moutamba, dans sa folie de grandeur, a toujours pris des décisions ou des mesures qui sont contre l'État. Moutamba ne maîtrise pas ce qu'il doit faire. Il ne connaît même pas quoi faire. Procès lampadaire et forage. Laissez Moutamba tranquille. Il prépare son meeting, c'est samedi 14 décembre. C'est vous qui avez cité son nom. L'unique ministre au monde qui communique par voie de communiqué, qui ne signe pas ses communiqués. C'est toujours signé les cabinets.
Or, le ministre doit décider par voie d'arrêté. L'ordonnance portant attribution et fonctionnement des cabinets ne serait pas encore signée. J'utilise les conditionnels. Mais pourquoi d'autres ministres s'assument en signant eux-mêmes leur décision? Il est légaliste. Il sait ce qu'il fait. Moutamba est légaliste. Quelqu'un qui a été radié, chassé du barreau avec interdiction formelle de porter la touche. C'est faux, semble-t-il. Quelqu'un qui fait comparaître les civils devant un tribunal militaire. Procès lampadaire. Quelqu'un qui se donne le courage d'instruire au service, aux OPJ, d'aller entendre un haut magistrat. Ce qui relèverait du pouvoir du chef de l'État. Vous dites qu'il est légaliste. Messieurs. Procès lampadaire des forages. Vous vous moquez de qui? Quelqu'un qui a organisé une conférence nationale souveraine bis. Quelque chose qui devait être un cadre technique. On a vu les sirènes, on a vu ceux qui font le vernis, on a vu les comédiens, on a vu les musiciens, le boxeur être invités là où on devait réfléchir justice. Vous dites qu'il est légaliste. Dieu va vous pardonner un jour. Merci pour ce que vous faites à cet état. Procès lampadaire des forages, Prince Kinana. Nicolas Kazadi a comparu comme renseignant. Je remercie le Seigneur. Pas une certaine opinion. Je remercie le Seigneur dans un état où il y a des médiocres, dans un état où il y a des incompétents, dans un état où il y a de ceux-là qui n'ont pas fait de bonnes études, on a encore de ceux-là, ceux qui on peut compter. Le lendemain du Congo est meilleur. Quand il y a les Kinana, les Mbosso, on peut parler des Kazadi. Vous savez, l'élévateur de nos finances publiques, le génie financier, M. Nicolas Kazadi, a été victime d'une cabale, des intox, des infox, des ennemis de la République. Il a rappelé aussi. Ceux qui ont voulu se substituer aux juges, qualifiant même les infractions. Parce que c'est grave dans un État qui se veut être État de droit. Vous voyez un Alingueté, un Moutamba dire tel a volé, tel a détourné. Non, c'est de l'apanage du juge. Ce n'est pas Alingueté et ces diablotés de communicateurs ou journalistes qui sont à sa solde ou à sa merci de venir dire tel a volé ou tel n'a pas volé. Il est démontré clairement aujourd'hui qu'il a trouvé le projet. Et que lui n'a fait que débourser de l'argent. Et si détournement il y a eu, il faut le demander à ceux qui ont conçu le projet. Il faut interpeller ceux qui l'ont exécuté. Mais aussi, il faut interpeller Alingueté qui a contrôlé. Parce que on veut empêcher aux Congolais de réfléchir. Les inspecteurs des finances ont été chassés. Dans un pays où il existe un contrôle a priori, un contrôle concomitant et un contrôle a posteriori, mais le même contrôleur qui a été là à la conception du projet, lorsqu'on va débourser l'argent pour l'exécution du projet, lorsque l'argent est utilisé dans l'exécution du projet, et lorsque le projet s'avère être arrivé à terme, ou que l'argent a fini son utilisation, est arrivé à terme de son utilisation, mais le même contrôleur vient crier au vol. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui co-gère en co-volant, et c'est le même qui veut venir faire porter le chapeau à d'autres personnes. Les esprits aguerris doivent vraiment réfléchir sur ça. Il y a eu un montage, une cabale visant à nuire une personne en arrêtant de vouloir montrer aux Congolais qui ont été les vrais détourneurs et les vrais voleurs. Nicolas Kazadi est victime de l'amour envers l'État. Du fait qu'il a amené... L'amour de la surfacturation. Non! Quel projet a-t-il surfacturé? On ne va pas vous le dire. On ne va pas vous le dire. Éléments probants, ils ne vont pas vous le dire. Donc Alingueté l'accuse pour rien. Mais... si Alingueté s'est adonné à accuser Nicolas Kazadi, il n'a jamais accusé son frère Ngobila. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des scandales financiers à la ville-province de Kinshasa pendant que l'IGF a été permanente là-bas. Allez demander à la commission PAG, on va vous dire comment Ngobila a dilapidé les moyens de la ville. On doit arrêter. Merci avec beaucoup. des considérations tribalo-ethniques. Nicolas Kazadi est victime. Pourquoi? Quand il a proposé la nouvelle loi de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les mafieux se sont vus être coincés. Ils se sont vus être menacés.
Nicolas Kazadi a porté à cœur les Sénaref. Alingué Tissé Vim être menacé. Vous allez voir comment est-ce que ces communicateurs et ces journalistes étaient agités au moment où le chef de l'État a porté création du Sénaref. Il pensait que les Sénaref venaient remplacer l'IGF. L'émission est terminée. Alingué s'est senti coincé. C'est comme ça qu'il combat Nicolas Kazadi. Donc Kazadi aujourd'hui est victime de l'amour, de la dévotion envers l'État. Du fait qu'il a travaillé pour que le Congo s'élève. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est classé à la 6e revue du Fonds monétaire international. Vous avez un pays qui a retrouvé sa crédibilité financière au niveau international. Vous avez un pays qui mobilise maintenant les recettes à la hauteur et à la grandeur de ces grands Congos. Merci beaucoup. Les régimes financiers réclament Kazadi. Ils pleurent les politiques publiques mises en place par Nicolas Kazadi. Que les Congolais s'attendent à quoi dans ces procès? Parce que pratiquement tous les responsables qui ont été impliqués dans cette affaire ont été blanchis. Nous allons demander, non, pas et tous, nous allons demander à la justice de mener des enquêtes, des vraies enquêtes, de retrouver le vrai coupable. Et parmi ces vrais coupables, il doit y avoir le nom d'Alinguété. Parce qu'il a été là durant toute l'exécution du projet. Merci. Pourquoi lui se dédouane? Et j'aimerais demander à ces diablotins, à ces communicateurs, adonnez-vous à vendre les actions de votre chef. Évitez de diaboliser les autres. On en a trop entendu. Depuis qu'Aligné était là, il ne fait que du folklore, il ne fait rien. C'est comme une cigale qui ne fait que chanter, il ne resterait qu'il entre qui parte nous sortir un album où il va commencer à se mettre à danser. Merci. On a terminé cette émission. Grand merci à vous, cher Prince Kinana. C'est moi qui vous remercie, cher frère. Et ensuite, j'ai lu quelque part sur la toile, Prince Kinana qui a décidé de suspendre ses prestations médiatiques jusqu'en 2025 parce qu'il se considère, lui et les autres communicateurs de l'Union Sacrée, non considérés par les autorités de votre famille politique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que se passe-t-il exactement? L'ingratitude de ceux dont nous accompagnons, de ceux que nous défendons chaque jour, a atteint un paroxysme inouï. C'est narcissique. C'est de l'exploitation, c'est du vampirisme politique, ce que nous vivons. Nous sommes là en train de nous acharner, ça et là, dans chaque plateau de télévision, sur chaque chaîne de télévision, en train de défendre le chef de l'État. 6 ans durant, on a fait nos preuves en termes de loyauté. On vous reçoit même gratuitement. Nous sommes... Par pitié même. Il y a des médias où nous payons même avec nos maigres moyens. Nous l'avons même accompagné, nous avons bâti campagne même pour lui. Et nous avons gagné, il a été réélu 6 ans après, sans même un merci, sans être reçu, sans être accompagné. Il y a même des éléments de langage qui nous manquent. Mais que font vous voir qu'il y a d'autres. Les membres du présidium. Il y a d'autres. Attendez, il y a même d'autres qui ne sont pas bien formés, bien forgés, qui commettent des erreurs, qui sont insultés. Nous subissons même des menaces. Alors, nous étions dit qu'il est temps de laisser les plateaux de télévision à Eric Nindou, de laisser les plateaux à Mouyaya et à Madame Tina, qui vont se dupliquer partout. Ils vont passer à Perfect, à Télé 50, partout dans toutes les chaînes de télévision pour défendre Fatih face aux opposants. Nous allons sécher les médias. Et nous n'allons plus porter ce projet de changement de la Constitution. Nous allons nous taire. Jusqu'à ce que s'ils pensent que nous sommes quand même importants, s'ils pensent que nous menons un bon combat, s'ils pensent que nous méritons quand même d'être considérés, ils n'ont pas payé les frais académiques pour nous. Tout comme aussi, ils ne vous ont pas demandé de communiquer pour eux. Mais non, attendez, nous sommes... Vous le faites librement. Nous sommes, pour certains, membres de partis politiques. Ces partis qui ont adhéré à l'Union Sacrée, ils se sont alignés derrière la vision du chef de l'État. C'est-à-dire que, ipso facto, nous portons les chefs et nous devons le défendre. Merci beaucoup. Mais nous attendons que nous soyons aussi considérés. Mais commencez par vous organiser. Vous n'avez pas une plateforme qui vous rassemble, vous êtes dispersés, chacun évolue. Mais comment est-ce que les autres sont reçus? Pourquoi cette politique de discrimination? Qui ont été non, je ne vais pas citer des noms. Il y a de ceux-là qui sont reçus, il y a de ceux-là qui passent dans des cabinets de ministres pour aller... ils sont payés le mois. Ah bon? Mais nous autres, nous ne vivons pas de la mendicité. Nous visons grand dans ces pays, nous avons quand même de l'honneur. Nous avons une certaine grandeur, une dignité à préserver. Merci. Mais ils doivent quand même nous voir, nous aussi. Merci. Les gars qui prennent la télévision, ils ne voient pas qu'il y a un Kinana qui mouille les maillots chaque jour et pensent que nous ne payons pas les transports. C'est-à-dire que nous venons par magie,
Je quitte chez moi, je me retrouve à Perfect en train de défendre le chef de l'État. Merci beaucoup, Prince Kina. 6 ans! 6 ans! Quelle ingratitude! Vous êtes actuellement président d'un parti politique. Laissez les papiers. Tout le monde savait Mouya. Laissez les Mouya, laissez les. Bon, Emmanuel Tshibambe a été aussi nommé déjà. Laissez Donald Kabasele, laissez Junior Bakokela, laissez. Qui d'autre? Vous êtes nombreux. Laissez tous ces gens s'occuper de la question des communicateurs. Vous êtes président d'un parti politique. Traitez avec vos collègues Mbosso, comme vous voulez bien le dire. Traitez avec vos collègues Fayoulou. Vous voulez que je réponde? Foumontot aussi est président d'un parti politique. Mais il communique aussi. Et il n'a pas parlé de la question des communicateurs. Mais non! Merci. On a terminé l'émission. On ne parle pas seulement de la question des communicateurs, on parle de la considération pour ceux qui travaillent pour les chefs de l'État. Pas seulement les communicateurs. Il y a même des présidents des partis politiques qui se plaignent. Est-ce que Kabouya, qui serait aujourd'hui coordonnateur de la majorité, qui est ou qui serait? Mais qui serait? Oh. Mais moi, je n'ai jamais vu une décision le nommant par l'autorité politique. Tout comme aussi, il n'y avait aucune décision, nommant Christophe Mbosso comme coordonnateur à l'époque de l'Union. Non, c'était X-Factor. C'est lui qui a porté. Pour Mbosso, vous trouvez toujours des termes pour défendre. Pour les autres, il faut enfoncer les... Écoutez, c'est sérieux. Merci beaucoup, j'invite tous les communicateurs, tous ceux qui communiquent pour les chefs de l'État, je nous invite au boycott. Moutouale Kalissou, je vais le parler en lingala. Moutouale Kalissou sur la TVT, tant que vous remerciez Bissoti. On ne demande pas l'argent, ne fût-ce qu'être électif pour les éléments de langage. Merci beaucoup. Nindou, Madame Tina ne font que dormir. Ils ne font rien. Il est temps de dire qu'on va plateau à TV Baya Kapé, Batoka, qui défendent les gens parce qu'ils sont payés pour ça. Merci beaucoup. Le porte-parole du chef de l'État n'a pas pour mission les communicateurs, moins encore son conseiller en communication. Mouyaya qui laisse Fayoulou massacrer le chef de l'État à chaque sortie médiatique. Mouyaya n'arrive même pas à répondre, il n'est pas à la hauteur. Mouyaya n'est pas le porte-parole du président. C'est Madame Tina qui est le porte-parole. Il est le porte-parole du gouvernement, mais il est le porte-parole. Il ne parle que lorsqu'il a Attendez. L'aval de sa hiérarchie. Il porte aussi la voix du chef de l'État. Il porte aussi la voix du chef de l'État. On a terminé l'émission. Merci beaucoup, Prince Kinana. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie. J'appelle au boycott. Je pense que ça serait peut-être la dernière des émissions. Nous attendons que Madame Tina vienne. Vous allez la recevoir bientôt là. Préparez-vous, même Nindou aussi. Bon, il semble Pourquoi il ne parle pas? Il semble que Perfect, c'est thème média pro-opposition. Comment nous y passons? Ils ne veulent pas venir ici, malheureusement. Pourquoi nous y passons, nous? Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve vendredi 9h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Allez, direction le Palais du Peuple pour suivre l'adresse à la nation du chef de l'État. Au revoir.